Voici que le Seigneur viendra, et tous les saints avec lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Accorde le secours de ta tendresse à ceux qui sont dans l'épreuve, afin que, réconfortés par la présence de ton Fils qui doit venir, nous soyons préservés de la dégradation des péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera l'encrainte du Seigneur. Et il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fromage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant éteindra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour le peuple. Les nations le chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils du roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Quand son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, bien qu'hier, Jésus même a dit au centurion, « Je vais aussi moi-même lui guérir. » Le centurion a fait une demande et le centurion ne s'attendait pas à ce que le Seigneur puisse se déplacer, puisse dire « Je vais moi-même lui guérir. » Et voilà ce que Dieu vient faire de nous, ce que Dieu vient faire dans nos vies. Il vient nous guérir. Et le centurion dit, « Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et je serai guéri. » Le Seigneur veut venir dans notre maison. Le Seigneur veut entrer sous nos toits. Et aujourd'hui, l'Évangile commence en nous disant qu'il était en joie sous l'action de l'Esprit Saint. La joie qui émane de sa relation intime avec son Père. Jésus était en joie. Difficilement, les évangiles nous racontent la joie de Jésus. Souvent, il nous parle de sa tristesse, où il est en train de guérir les malades, où il a de la compassion pour les uns et les autres, quand il est en train d'opérer un miracle. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il était en joie. Le motif, c'est que Dieu révèle sa sagesse au tout petit. Dieu se révèle aux tout petits. Dieu se révèle aux humbles, non pas aux sages, non pas aux intelligents de ce monde. Mais Dieu a voulu se révéler aux tout petits. Et lui-même l'a dit. Laissez les petits enfants venir à moi. Ceux qui sont comme eux méritent le royaume des cieux. Et donc, il ne met pas seulement devant nous l'exemple des enfants, l'exemple de ces humbles créatures, mais aussi l'humilité que ces enfants-là ont. Avoir l'humilité, cette vertu
qui nous coûte tant. Parce qu'on veut toujours s'enorgueillir. On veut toujours qu'on sache que c'est nous. On veut toujours qu'on sache que voilà moi qui passe. Voilà moi je suis. On est autosuffisant nous-mêmes. On veut, où on est, on veut nous faire sentir. On veut qu'on sache que voilà moi je passe. Voilà je suis ici. Même dans nos maisons, dans nos relations familiales. Et voilà ce qui se passe. On veut qu'on sache que c'est moi qui gouverne dans la maison. Si je dis oui, personne ne doit dire non. Dans les travaux, dans nos relations professionnelles, on veut toujours figurer partout qu'on est le patron, qu'on est le chef. Tu n'as pas besoin de ça. Les ouvriers savent que c'est toi le chef. Mais ils sauront plus que c'est toi le chef si tu étais un peu humble. Si tu les sais, non pas que toi-même tu le dises de toi-même, mais que les autres le disent. Tu n'as pas besoin d'une carte ou d'un photocollant pour te coller au dos pour qu'on sache que c'est toi. Il faut être humble. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Et donc, l'humilité des tout petits que le Seigneur veut évoquer ici, c'est à ce qu'il nous appelle. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez ce Dieu, s'est fait homme, s'est fait tout petit. Ce Dieu qu'on va adorer le jour de Noël, il s'est fait petit. Il s'est fait humble. Il s'est fait un avec nous. Et si Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait humble, s'est fait petit, n'est-ce pas là un exemple pour que nous puissions suivre? N'est-ce pas là un exemple de tout chrétien? N'est-ce pas là un exemple particulier de l'humilité? Regarde l'humilité de Dieu. Regarde comment il s'est humilié pour toi. Il s'est fait homme pour toi. Et il est monté sur la croix pour toi. Pourquoi donc l'orgueil? Qu'est-ce que tu as et le Seigneur ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi l'orgueil? Il y a pas mal de choses. Quand nous les avons, c'est comme on est saoulé. Et donc nous ne voulons pas voir la main de Dieu dedans. Nous ne voulons pas voir que c'est Dieu qui a permis que nous ayons ces choses. Et donc c'est là-bas nous nourrissons l'orgueil. Nous nourrissons que c'est par notre propre mérite. Et donc nous sommes incapables de voir la main de Dieu dans ce que nous avons. Nous pensons que nous l'avons par nos mérites, parce que nous le méritons, parce que voilà, je l'ai mérité, voilà c'est moi. L'humilité de Dieu, l'humilité des tout petits, renaître de nouveau, être comme un enfant pour mériter le royaume des cieux. Seulement les humbles, seulement l'humilité peut nous faire être en joie. La vraie joie vient de l'humilité. Parce que les humbles ne regardent pas ce qu'on dit d'eux. Ils sont heureux parce qu'ils sont vus par le Seigneur. Si un humble invoque le Seigneur, même de loin, le Seigneur écoute. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi nous nous remplissons de l'ego? Qu'on sache que c'est nous. Qu'on se tape la poitrine pour dire c'est moi. Qu'on se dise, voilà, si ça a été fait, si cela a été possible, c'est parce que moi j'ai, c'est parce que je suis dedans, c'est parce que je suis quoi. Si nous prenons le temps de nous calmer un peu, de revenir à nous-mêmes, nous saurions que nous ne sommes rien. Nous saurions que l'orgueil nous éloigne non seulement de Dieu, mais aussi des gens qui nous entourent. Des gens qui étaient nos amis. Parce que c'est difficile d'avoir un ami orgueilleux. C'est difficile d'avoir un ami qui ne sait pas reconnaître ses fautes, qui veut toujours qu'on sache que c'est lui, qui veut toujours imposer, qui veut toujours dire que c'est moi. Et si moi je dis oui, personne ne dit non. C'est difficile que cette personne-là puisse céder, puisse écouter les opinions des uns et des autres. Regardez l'humilité de Dieu. Et donc, c'est aussi ces petits enfants-là qui sont capables d'accepter Dieu. Parce que Dieu est humble. Un orgueilleux ne peut pas recevoir Dieu. Chers frères et sœurs, les humbles, les tout petits comprennent
qu'un rameau sortira de la source de Jessé, le père de David. Comme nous l'avons lu dans la première lecture, si tu n'es pas humble, c'est difficile de comprendre le mystère de l'incarnation, qu'un Dieu, qu'un Tout-Puissant se fait petit. Seulement, il faut être humble pour connaître, pour réaliser à quel point l'humilité est bonne. L'humilité est source de joie. C'est seulement l'humilité. Chers frères et sœurs, le Seigneur cache tout aux sages et révèle au tout petit. L'humilité, c'est ceci, c'est marcher en la présence du Seigneur, c'est être joyeux, content. La joie des humbles, c'est être vu par le Seigneur et non par les hommes. Soyons humbles, soyez humbles. Et le Seigneur ne s'est pas incarné dans une personne qui n'est pas humble. Voyons la Vierge Marie. Elle est humble, humble de cœur. Notre mère, la mère de l'Église, la plus humble. Prions donc, priez pour que le Seigneur nous concède la grâce de l'humilité, le don de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est un don, c'est une grâce de l'Esprit Saint. Et il faut toujours demander cette grâce-là, la grâce de l'humilité. Parce que c'est seulement un humble qui peut comprendre le mystère de l'incarnation et donc est capable de reconnaître Dieu tout petit qui marche et qui veut que nous soyons des tout petits. Laissez les enfants, les petits-enfants venir à moi, parce que ceux qui sont comme eux méritent le royaume des cieux. Soyez humbles, soyons humbles. Cela ne nous coûte rien, cela ne nous enlèvera rien, seulement cela va nous ajouter. Cela va être pour nous un exemple, un atout, pour que nous puissions comprendre le mystère de Dieu et comprendre aussi la Vierge Marie, l'esclave du Seigneur. Elle-même l'a dit, je suis l'esclave du Seigneur. Voyez jusqu'où l'humilité peut arriver. Se considérer comme un esclave, se considérer comme un néant devant la voix du Seigneur, devant l'ange Gabriel, devant la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que tu as et le Seigneur ne te l'a pas donné? Et s'il te l'a donné, pourquoi l'orgueil? Chers frères et sœurs, soyons humbles, demandons l'humilité. Regardons l'humilité de Dieu et faisons de lui l'hommage de nos cœurs. Regardons la Vierge Marie, la toute humble, et soyons nous aussi humbles. Et le Seigneur ajoute, il y a beaucoup de prophètes qui ont voulu voir ce que vous avez vu et ne l'ont pas vu. Les prophètes ont reçu l'annonce du Seigneur pour aller annoncer, mais n'ont pas eu cette grande joie de contempler le Seigneur, de voir la naissance de tout petit du Seigneur, de vivre au temps de Jésus, de connaître Jésus, de connaître son Père, parce que Dieu, le Fils, nous l'a révélé. Chers frères et sœurs, nous sommes contents parce que nos yeux ont vu des choses que les prophètes n'ont pas pu voir, entendre la parole de Dieu, écouter pas mal de choses de la bouche du Seigneur Jésus-Christ et les prophètes n'ont pas pu écouter. Soyons donc dans l'allégresse, soyons donc dans la joie et soyons toujours humbles. Prions à la Sainte Vierge Marie, notre mère et mère de l'Église, la toute humble, qu'elle nous aide à toujours être des gens humbles, des gens sensibles comme ces petits enfants, afin que nous puissions contempler le mystère de l'incarnation, afin que nous puissions comprendre la sagesse de Dieu, parce que Dieu se révèle aux petits enfants. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant faisons-vous monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour le pape Léon, pour ces voyages qu'il est en train de réaliser en ce temps, afin qu'il soit toujours guidé par l'Esprit Saint et qu'il soit signe d'espérance dans ces lieux de voyage
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, afin qu'en eux la foi se transmette de père au fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les démunis, pour ceux qui n'ont pas de toit où reposer la tête, afin que le Seigneur suscite de bonne générosité. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour l'insécurité dans nos pays, pour nos dirigeants politiques, pour les nations, afin que le Seigneur, Dieu de la paix, fasse régner la paix et la sécurité. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la fin des guerres, pour la fin des persécutions des chrétiens, pour la fin des dictatures, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, dans leurs maisons, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de généreuse Aïe, aux intentions de la sœur Rolande Milandou, aux intentions de Douran, aux intentions d'une chrétienne d'un chrétien et ses enfants, aux intentions d'une chrétienne qui demande la protection divine en cette fin d'année, aux intentions de Pauline Hachi, aux intentions de Leslie, aux intentions de la famille Boanga Kalou, aux intentions de la famille Folie Beignon, aux intentions de la famille Diarra, aux intentions de la famille Rachel, aux intentions de Rachel, aux intentions de Naomi, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Gaël Sommet, Nangwin Tounou, aux intentions du couple Patrick et Cécile Mbala, aux intentions de Madame Gando Cocle Nicole, aux intentions de Elvire Ossou, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de Maman Catherine, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Marie-Josiane Yoro, aux intentions de Simone, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Jean-Charles Toussungui, aux intentions de Cynthia Sunamite, aux intentions de Madame Koulibaly, aux intentions de Madame Kaboré, aux intentions de Monsieur Raoul, de ses enfants et de son épouse, aux intentions de Chantal qui prie pour Mathéo Sirvane, aux intentions de Alphonse Ngwene qui prie pour sa famille, aux intentions de Bibiane Debrayenne Aboa, aux intentions de Joseph Gitanga qui prie et rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie, qui prie pour la guérison de Madame Madiga Elisabeth. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, vous accorde ce que vous lui avez demandé et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se soucient pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous fasse la grâce de l'humilité, afin que nous soyons toujours humbles et surtout, par l'humilité, qu'il se révèle toujours à nous, tout petits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nous t'en prions. Toi qui es Dieu et vis pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens, par ta grâce, à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous offrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Albert Milandou, de Juliette Mionandi, de Thérèse Lumuakumu, de Étienne Samba, de Jeanne Bertil, de Victorine Mandang, de Aniel Archange,
de Jacques Ndozeng, de Marc et Mama, de Adrienne Dolly, de Marthe Milo, de André Ngosso, de Agnès Ekogo, de Jeanne Bessala, de Vitus Mebia, de Pierre Etundi, de Jeanne Mbezele, de Rose Mengue, de Pauline Mbazoa, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona, de Gabriel Beda, de Eugène Miyamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikuta, de Émile Onokoko, de Yanju Omokoko, de Tiane François, de Fonja André, de Mbokok Madeleine, de Ngasseu Odile, de Léontine, de Kandolo Jean-Baptiste, de Jean-Pierre Bationa, de Bébé Hortensia, de Luzambo Bonaventure, les défunts des familles Beda, Miyamona, Baziomo, Bako. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demandons à Dieu le don, la grâce de l'humilité, afin que nous sachions lui recevoir, lui qui est humble, lui qui s'est fait homme dans sa condition faible pour nous sauver. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus,
Je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre action de grâce. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.